Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur les différents livres que j'ai lus. Malheureusement, je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire marcher mon téléphone. Donc je me suis dit que j'allais faire plutôt un short dans lequel j'allais parler d'un seul livre en fait que j'ai lu. Et je me suis dit que moi j'ai cherché pendant longtemps quelqu'un qui, enfin longtemps, il vient juste de sortir, mais pendant quelques semaines on va dire, le livre Mon mari. Je voulais savoir si ça valait la peine de l'acheter ou pas. J'avais commencé par lire un petit peu le revers ici, puisque je voulais savoir de quoi ça parlait. Je sais pas pourquoi ça m'avait un peu intriguée, puisque ça avait l'air d'être dans un roman que je considère de vacances. Ça veut dire qu'en gros, tu lis très facilement et en même temps, tu peux quand même éprouver du plaisir, mais t'as pas trop besoin de réfléchir. Comme j'aime bien un peu ce qui est, bon, je vais pas dire grande littérature non plus, mais j'aime bien quand c'est bien écrit, etc. Là, j'avais un peu peur que ça soit trop simpliste et qu'en fait, on soit là que pour l'histoire et qu'il n'y ait aucun style au niveau de l'écriture. Et ça, je déteste. J'avais lu il y a quelque temps, toi, c'était les 9 Nine Perfect Strangers. Je sais plus exactement le nom en français. Euh, 9 parfaits inconnus. Je sais pas s'il l'avait traduit comme ça. Mais en tout cas, j'avais adoré la série, donc je m'étais dit, bon, je vais regarder, je vais lire l'histoire. Et j'avais détesté parce que le style, il était super simpliste, mais vraiment, on aurait dit une ado qui écrivait, etc. Donc j'avais vraiment détesté. Donc j'avais un peu peur que ça soit la même chose avec celui-là. Pas du tout. L'écriture, elle est simple, c'est vrai, mais on n'a pas l'impression de lire une étudiante. On n'a pas l'impression de lire ouais, une ado en train de raconter ses petites histoires, etc. Le style, il est travaillé, mais en même temps, voilà, très simple. Tu arrives bien à suivre ce qui se passe, et en même temps, tu te dis pas, tu vois. Enfin, je sais pas trop comment expliquer enfin, à part dire style d'ado, pour expliquer la façon dont des fois c'est écrit et que j'aime pas. Là, on va dire que déjà, ça parle d'une fille qui est, enfin d'une femme, qui est mariée à son mari, ouais, et qui est follement, en fait, et c'est bien le mot, follement amoureuse de lui. Et sauf qu'en fait, on sait qu'à un moment, plus ou moins, enfin en tout cas, c'est ce qu'on se dit, ça va partir trop loin. Déjà, plus ou moins, ce qui était écrit, ce qui m'a donné envie un petit peu de lire, mais on va dire que ça m'a poussé, on va dire, à lire les premières pages. Parce que je dirais plutôt que c'est les premières pages qui m'ont donné envie de lire le livre. J'étais à la FNAC et j'ai lu les premières pages et je me suis dit, ok, j'ai vraiment envie de le lire. Euh, donc ils disent en fait, elle a la vie dont elle rêvait, une belle maison, deux enfants, l'homme idéal. Mais en fait, malgré tout ça, elle a l'impression que son homme ne l'aime pas comme elle voudrait. Enfin, elle sait que son homme il l'aime, mais elle a l'impression qu'en fait, il l'aime pas comme au premier jour, alors que elle, en fait, toute sa vie, c'est son homme. Et ça montre un peu, je trouve, ce qu'on attend des femmes, en fait. On attend des femmes souvent que tout ce qu'elles pensent c'est leurs enfants, pardon, ça c'est un autre sujet encore. Euh, tout ce dont elles pensent, tout ce qu'elles pensent en fait depuis qu'elles sont nées, on va dire, à chaque fois elles se disent, ben moi ce que je veux c'est le prince charmant. Et en fait, on nous a tellement mis ça en tête depuis toujours que c'est un peu comme s'il y avait une petite fille qui était devenue femme et qui avait gardé ce truc-là de je suis plus ou moins rien sans mon homme et rien n'a d'importance. La seule chose qui a de l'importance, c'est mon mari. Et en fait, elle en vient presque à négliger ses enfants et en même temps, elle fait ce qu'elle doit faire. Mais voilà, dans le livre, d'ailleurs, elle dit, à un moment, ça m'a choquée. Enfin, c'est qu'elle dit je pourrais survivre à mes enfants, mais je ne pourrais pas survivre à mon mari. Et en fait, on voit vraiment, je pense, à travers cette phrase, l'importance qu'elle donne en fait à son mari. C'est limite quand il n'est pas là. Euh,
elle ne vit pas en fait. Elle vit que parce qu'il existe, plus ou moins. Et je trouvais que c'était intéressant. Et en fait, juste dit comme ça, on se dit, ok, bon, elle aime son mari, etc. Mais en fait, c'est presque de la psychose. En fait, on lit le livre et on se dit, ok, ok, ok. Et en fait, à chaque chapitre, euh, tu vas encore plus loin dans ce qui peut être vu comme de la folie. En fait, tu te dis à quel moment ça va s'arrêter, jusqu'où ça va aller. Et en même temps, vraiment, ce livre-là, je trouve qu'il donne vraiment... euh, parce qu'en fait, elle est à la fois bah, un peu folle, quoi, mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle est un peu aussi victime de ce qu'on attend, en fait, d'une femme, d'être parfaite, de ne pas vieillir, etc. Et puis, sachant que aussi, c'est une personne qui vient d'un milieu défavorisé. Et là, son homme, c'est quelqu'un qui a toujours été très aisé, etc. Donc, il y a aussi la volonté euh, de prouver qu'elle a sa place, en fait, dans ce monde-là. Euh, je sais pas, en fait, comment vous donner envie de lire l'histoire sans pour autant vous en dire trop, parce que chaque chapitre, en fait, est, on va dire, incroyable. Enfin, incroyable. euh, Te plonge en fait de plus en plus dans sa psychologie, dans la façon dont on comprend. En fait, on comprend mieux sans comprendre à chaque fois. En fait, on se dit qu'il y a quelque chose qui va pas en fait dans sa façon de fonctionner, etc. Et en fait, on est tout le temps dans le truc où on se dit est-ce qu'elle est folle ou pas, enfin plus ou moins. Et aussi, c'est très très bien écrit. Enfin, il y a le style est vraiment euh, intéressant et en fait on la suit toute la journée et en fait chaque jour est dédié on va dire à une couleur donc le lundi c'est le renouveau, je crois que c'est bleu mais je suis pas sûre, enfin pour les gens qui donnent de l'importance à, à la signification des couleurs je pense que ça peut les intéresser. Moi à part le jaune que je connais où c'est je crois c'est la jalousie, la fausseté, etc. Après, il y a des gens aussi qui voient comme, je pense, le soleil, la gaieté. Enfin, il y a plusieurs façons d'interpréter les couleurs. Je sais qu'à un moment, ça m'avait beaucoup intéressé, maintenant un peu moins, donc j'ai un peu oublié. Mais bref, je sais plus si c'est le vert ou le bleu, le renouveau. En tout cas, bref, le lundi, c'est le renouveau, voilà, et chaque jour est une couleur. Et en fait, elle vit un peu en fonction des jours et en fonction du coup de la couleur de la journée. Euh, donc, c'est assez intense et vraiment un moment qui m'a assez, on va dire, marqué dans le livre et j'ai envie de vous le dire en fait pour que vous puissiez savoir en fait à quel point c'est le style est important euh, et que c'est pas juste plus ou moins un roman à l'eau de rose. Enfin, vraiment, c'est pas du tout ça. Euh, je pense que le style est vraiment travaillé. Pour ceux qui veulent vraiment rien savoir du film, du livre, peut-être que vous pouvez arrêter là. Si là, ça vous a donné assez envie de le regarder, arrêtez là. Pour ceux qui veulent, je vais pas vous spoil, mais ils veulent avoir un exemple de à quel point le style pour moi il est important et la façon d'écrire elle est importante. C'est qu'en fait, à un moment dans l'histoire, elle nous parle en fait de comment elle se prépare pour son mari et comment en fait euh, sa vie plus ou moins commence au moment où son mari il est là et comment en fait plus rien n'a d'importance une fois qu'il est là. Et en fait, pendant plus ou moins toute la journée, elle va nous parler de de son mari, comment elle l'attend, etc. Et en fait, le premier chapitre, il va plus ou moins se finir au moment où son mari arrive. Et en fait, je trouvais que c'était très fort parce qu'en fait, dès qu'il ouvre la porte, le chapitre se finit. Et je trouvais que c'était intéressant parce que j'ai l'impression que
c'est comme si nous, en fait, en tant que lecteur, on est là, on la suit. Et en même temps, à la fin, elle te dit, ben, tu peux partir maintenant. Mon mari, il est là. Euh, j'ai bien parlé et tout parce que ben, cette journée, je m'ennuyais un peu, j'attendais mon mari. Mais là, mon mari, il est là. Donc, c'est un peu comme ce genre de... Peut-être des filles ont des copines un peu comme ça, ou plus ou moins quand elles ont un amoureux ou quelqu'un, d'un coup, elles sont plus disponibles parce qu'en fait, il faut qu'elles soient tout le temps, tout le temps, tout le temps avec cette personne. Et elles ont plus de temps pour toi. Et en fait, cette façon d'écrire là m'a beaucoup enfin j'ai beaucoup apprécié parce que je me suis dit ok, donc là elle a vraiment pensé à la façon d'écrire, elle a pas juste écrit comme ça sans réfléchir, il y a vraiment un style qui est donné en fait, une façon de parce que c'est pas juste ah ben ok, elle a fini de parler, son mari il est là, tu vois. C'est vraiment quand toi tu lis, t'as vraiment l'impression un peu d'être abandonné en fait. Parce que toi, quand t'es en train de lire, t'attends en fait, c'est comme si moi je te parle tout le temps de quelqu'un, je suis en mode nanana, il va venir, il va venir, il va venir, cette personne merveilleuse, cette personne pas comme les autres, nanana. Et puis ensuite la personne elle arrive et avant même que tu la rencontres pas. Donc en fait, tu as attendu tout ce temps pour rencontrer cette personne que tu vas pas rencontrer en fait parce que une fois que cette personne va être là, elle ne veut plus que toi tu sois là. Donc elle arrête l'écriture et ensuite tu vas au lendemain. Après vous allez avoir enfin on la suit après hein, mais c'est vraiment pour vous montrer l'écriture en fait. Rien n'est laissé au hasard et après c'est vrai que je crois que c'était Amélie Nothomb, j'avoue, j'ai lu qu'un seul livre d'elle, mais on mettait en avant le fait qu'elle avait aimé, donc je me suis dit, ok, peut-être que c'est quand même assez intéressant, quoi, parce qu'elle sait écrire. Donc je me dis, elle va pas dire que c'est génial alors que la personne, voilà, elle sait pas trop écrire. Euh, mais vraiment, non, c'est je peux, enfin, franchement, moi, je vous dis, lisez le premier chapitre et ou même la première page. Euh, vous aimez pas le style, etc. Ben, je dirais, euh, je suis pas sûre que vous aimiez la suite, quoi. Euh, parce qu'après, moi, je sais que c'est ça qui m'a donné envie. Euh, Parce que, ouais, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas, euh, il vaut vraiment le coup. Il se lit très très vite, franchement. En 2 jours, ouais, en un jour je l'ai fini, mais c'est vraiment parce que ben, je faisais autre chose, etc. Mais il est très agréable à lire, vraiment. Je le conseille. En plus, quand j'ai vu que c'était un premier roman, je me suis dit, mais enfin, je sais pas, je me dis quand quelqu'un écrit un premier roman, il est sans doute ben, passionné par ce qu'il a fait et il essaye de faire quelque chose de plutôt bien. Moi, c'est vrai que j'aime pas trop tout ce qui est témoignage parce que j'ai l'impression que voilà, ils sont là pour te raconter quelque chose qu'ils ont vécu et ils s'en foutent du style. Et voilà, moi, pour moi, si je veux écouter quelqu'un qui me raconte ben, ce qu'il a vécu et que c'est pas une personne qui a un talent littéraire, ben, je préfère l'écouter plutôt que le lire en fait. Donc, je me suis dit, c'est un premier roman, c'est pas une autobiographie, c'est pas sur sa vie. Donc, c'est une histoire qu'elle voulait raconter. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me dis quand quelqu'un a fait un premier roman. Je me dis que c'est une histoire qu'elle voulait raconter, qu'elle a travaillé dessus et qu'elle s'est dit que son style était pas mal. Après, ça veut pas forcément dire que moi, je vais aimer. Mais je sais pas, enfin, le fait que ce soit un premier roman, ça m'a aussi attirée. Euh, et vraiment, j'ai adoré. Donc, je le conseille à tout le monde. Ouais, franchement, il est super bien. Si là, ça vous a donné envie, tant mieux.
Si c'est pas trop votre style, j'ai lu d'autres trucs dont je parlerai prochainement. J'ai lu... je vais faire une vidéo sur un livre que j'ai lu, que j'ai adoré, de Henri Rorda. Je pense que c'est son dernier livre, qui s'appelle Mon suicide, que j'ai adoré aussi. Et puis ensuite, j'ai lu Miel, Lait et Miel, qui était de la poésie. Malheureusement, je suis vraiment dégoûtée, mais je me souviens pas du nom, mais de son nom, mais je vais y chercher. De toute façon, je le dirai dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine.